les petits chats, aujourd'hui je vous retrouve donc pour parler non pas d'un livre mais d'un challenge pour lequel j'ai envie de participer pour cette année 2021. Donc en fait c'est un peu par hasard que je suis tombée sur ce challenge puisqu'en fait j'ai acheté le livre d'une auteure qui s'appelle Mélanie Lacroix. D'ailleurs vous avez vu le livre dans une de mes vidéos, donc celle des cadeaux de Noël où je vous l'ai présenté, donc c'est une auteure en auto-édition. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle faisait un challenge. Donc j'ai vu celui de 2020, mais bon, je m'en suis rendu compte en décembre, c'était trop tard pour le commencer. Donc je me suis dit, allez, je me lance pour 2021. Donc si vous voulez la retrouver sur Facebook, c'est Mademoiselle Farfalle. Et je vous mets bien sûr dans la description le lien donc de la page Facebook où tous ceux qui participent sont abonnés dessus. Comme ça on partage un petit peu nos avis. Quand on ne trouve pas des catégories, on demande, les gens nous donnent des titres de livres, etc. Ça me met quand même sur beaucoup de pistes de livres. Et je vous mets aussi dans la description son blog, puisque sur son blog il y a aussi la liste des catégories. Et donc ça c'était une des raisons pour lesquelles je participais à celui-ci. Et l'autre en fait c'est qu'il n'y a que 60 catégories, donc enfin 60 ça fait quand même beaucoup, mais par rapport à d'autres challenges où on est à plus de 100 catégories, pour moi, même si on n'est pas obligé de tous les lire, je trouve un peu décevant qu'on n'arrive pas au bout en fait. Alors que 60 je me dis ça va peut-être être un peu chaud pour moi, mais il y a quand même moyen que voilà, je fasse quelque chose et que j'arrive très proche des 60. Je ne vais pas vous présenter les 60 catégories parce que ça fait beaucoup. Je vais juste vous présenter quelques catégories où je commence à avoir un petit peu des idées, des pistes. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire en fait si vous aussi vous allez participer à un challenge, que ce soit de livres ou autre chose, avec grand plaisir. N'hésitez pas, ça peut me donner des idées pour l'année prochaine. Et puis pourquoi pas me dire si je vous ai donné envie aussi de participer à ce challenge de livres. Je vous fais une petite aparté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos, et pourquoi pas donc me suivre sur Instagram et sur Facebook où je mets régulièrement du contenu, quasiment tous les jours j'essaye, et je vous mets des petites exclusivités sur les prochaines vidéos. Voilà, donc je coupe cette petite parenthèse et revenons au challenge. Donc la première catégorie, c'est celle qui m'a posé un petit peu problème. Je ne savais pas trop quoi choisir et j'ai demandé sur les groupes, donc on m'a donné plusieurs pistes, mais pourquoi pas, donnez-moi aussi des idées de livres si vous avez trouvé. Donc il faut que le héros soit des jumeaux. Voilà, il faut que vraiment, hein, les héros soient des jumeaux. Il ne faut pas que ce soit des personnages secondaires. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires avec plaisir. La deuxième catégorie donc qui m'a fait très plaisir parce que ça fait longtemps que je veux lire ce livre et j'ai pas pris le temps. Donc avec le challenge, ça va me permettre de le lire. La catégorie, il faut que ce soit un livre dont le titre contient le nom d'une boisson. Donc j'ai décidé, donc je l'ai en format BD, mais je l'ai aussi en format livre. Donc je vais lire les deux et vous faire une vidéo bien sûr pour comparer le livre et la BD. Donc c'est celui d'Agnès Martin-Lugan, donc comme vous voyez il est déjà en cours de lecture. C'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc ça fait un moment que je l'ai en livre et dernièrement en fait j'ai trouvé sur Vinted en format BD et je me suis dit j'ai vraiment envie de comparer les deux. Voilà, vous donnez mon avis. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas aussi à me le dire, c'est avec un grand plaisir que je partagerai avec vous. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, il fallait donc dans la catégorie 11, un livre dont le titre contient un nombre. Et alors moi, je suis une grande fan de Mathias Malzieu. Donc j'ai décidé de lire 38 mini-westerns avec des fantômes. Donc vous voyez, il n'est pas très épais, mais en fait le principe j'aime bien. Ça fait tout des petites nouvelles, 38 nouvelles. Donc vous voyez, vous avez même des dessins. Donc je suis vraiment impatiente de le lire. Et celui-ci, je l'ai acheté chez ma bouquiniste. Donc moi, habitant sur Dunkerque, je vais à la bouquinerie des Flandres à Dunkerque Centre.
mais il est situé aussi à Calais, il y en a du côté de Lille, il commence à s'implanter un petit peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais. N'hésitez pas à regarder la liste sur internet, on déniche vraiment des pépites dans cette bouquinerie. Et ensuite, donc il fallait pour la catégorie roman épistolaire, donc je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai prêté, ça sera celui de Virginie Grimaldi, Chère mamie au pays du confinement. Donc elle avait déjà fait Chère mamie que j'avais lu, que j'ai adoré, je l'ai lu d'ailleurs pendant le premier confinement, et quand j'ai vu qu'elle a sorti celui-ci, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai depuis le mois de début décembre il me semble, et donc du coup voilà, il va intégrer le challenge aussi, celui-ci. Ensuite donc vous avez un livre écrit par une célébrité, donc c'est la catégorie 49. Donc moi j'ai décidé de lire les 3 BD de Cyprien, c'est Roger et ses humains. Je vous laisse une petite surprise sur le tome 3 de Roger et ses humains que je vous présenterai très rapidement, et je vous donnerai en même temps mon avis sur ces 3 tomes. Ensuite, donc celui-ci est commandé. Par contre, je l'ai commandé au Furet du Nord et il faut attendre parce qu'en fait, il y a eu une énorme demande sur le livre et ils ont été en rupture de stock. Donc c'est la catégorie numéro 50. C'est un livre qui met en scène une sorcière et je suis une grande fan des nouvelles aventures de Sabrina. Donc voilà, je l'ai commandé au Furet du Nord. Normalement, je suis censée l'avoir aux alentours du 15 janvier. Donc j'espère qu'ils vont respecter les délais parce que je l'attends avec impatience, sachant qu'il est sorti le 6. Donc je suis allée en librairie le 6. Mais bon, avec un délai au 15 janvier, à mon avis, on va un petit peu dépasser. Ensuite, passons à la catégorie 55, où là, il faut lire un recueil de poèmes. Alors, je n'ai jamais lu de poèmes à part en primaire quand on était petit, où on devait apprendre par cœur un poème ou une poésie. C'est un peu le seul moment en fait où j'ai découvert l'univers de la poésie, mais après je m'y suis pas replongée. Et j'ai réussi à avoir un contact avec un écrivain qui en a déjà écrit quelques-uns. Et dans celui-ci, il m'a dit que c'était abordable donc pour les débutants, donc j'étais contente puisque au moins ça va me permettre de reprendre la poésie. Donc c'est celui-ci de Frédéric Marcoux, Le rêve du poète. Donc je l'ai eu en format sur la Kindle, tout simplement. Donc je suis vraiment impatiente de commencer puisque ça donne envie de rêver comme son nom l'indique. Donc vraiment, c'est avec impatience que je vais commencer celui-ci. Ensuite, donc pour la catégorie numéro 56, il fallait donc un livre que vous pouvez finir en un seul jour. Donc j'ai décidé de prendre, donc c'est pareil, c'est pas une auteure très connue, j'ai été contactée, elle m'a demandé de lire son livre et c'est avec grand plaisir que je l'ai fait. C'est Sexy Noël en Laponie de Avril Morgan. Donc je suis désolée, sur la liseuse, la couverture du livre en fait c'est coupé en deux. Je vous le montre quand même, mais je vous le mettrai à côté de moi donc pour que vous puissiez mieux le voir puisqu'en fait la couverture fait tout simplement rêver. Donc celui-ci, je l'ai fini et d'ailleurs je vais préparer donc la vidéo pour vous faire un récapitulatif de ce livre et vous donner bien sûr mon avis. Donc celui-là il a été dévoré en une journée, tellement il était bien écrit et il n'est pas très long à lire et très épais, tout simplement ça fait partie des raisons pour laquelle je l'ai lu en un seul jour. Et enfin donc la dernière catégorie pour laquelle j'ai réussi à trouver un livre, c'est un livre écrit à 2 auteurs. Alors ça a été une très grande surprise pour moi quand je me suis rendue au salon du roman et de la romance à Dunkerque. Voilà, je voulais rencontrer Emma Green. Et à ma grande surprise, puisque je n'avais pas été voir avant à quoi ressemblait l'auteur, elles étaient 2. Elles écrivent à 4 mains. Donc j'ai été très impressionnée et je leur ai même demandé, voilà, si c'était pas trop compliqué d'écrire à 2 niveau organisation. Et en fait, elles m'expliquaient qu'il y en a une qui est beaucoup plus, on va dire, romance, histoire d'amour. Et l'autre un peu plus, on va dire, policier, intrigue, etc.
Donc quand vous lisez leurs romans, on retrouve vraiment en fait les deux personnalités des auteurs. Et donc pour ce challenge, j'ai choisi Recherche colloque, que je n'ai pas encore lu, qui fait partie de ma pile de livres à lire. Donc voilà, ce challenge va quand même m'aider à vider 60 livres de ma bibliothèque, ou presque, de ma bibliothèque papier et numérique, puisque maintenant je me mets aussi à la Kindle, donc ça me permet de faire de la place aussi sur ma liseuse. Voilà, donc au niveau du challenge, comme je vous disais, voilà 60 catégories. Donc moi je les ai répertoriées dans mon bullet journal, comme je fais souvent. Puisque j'aime bien moi le papier, j'ai tout recopié les catégories, comme ça m'a permis d'en retenir certaines. Et ensuite vous aviez donc des étapes, c'est-à-dire que la première étape, il faut, c'est pas une obligation, hein. Pour atteindre on va dire le premier palier, il faut avoir lu 15 catégories. La deuxième étape, c'est 30 catégories. La troisième, c'est 45. Et enfin, la quatrième, c'est 55 catégories. Et alors, le Graal, c'est vraiment de lire les 60 catégories. J'ai oublié de vous dire, dans une des catégories, je ne me souviens plus le numéro, c'est lire un livre en auto-édition. Donc du coup, moi j'ai bien sûr décidé de faire honneur à l'auteur, et en plus qui a créé ce challenge, et je vais lire son livre que j'ai commandé pour Noël. Voilà, donc je vous mets pareil dans la description si vous voulez le titre de l'auteur du challenge, et je vous mets aussi donc les livres que j'ai choisis pour ce challenge. Au fur et à mesure, dès que je trouve des livres et des catégories, je les partagerai avec grand plaisir sur Instagram. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Voilà les chatons, la vidéo touche à sa fin. Tout d'abord, donc je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Sur Instagram, j'ai atteint les 300 abonnés. Et alors là, grande surprise, sur ma dernière vidéo, je vous ai présenté ma collection de fèves. J'ai eu plus de 260 vues. Donc c'est quand même énorme. C'est la vidéo où il y a eu le plus d'engouement, ou c'est celle que vous avez peut-être préférée, je ne sais pas, vous avez peut-être été tout simplement curieux. En tout cas, moi ça me fait très plaisir, puisque je vous ai fait découvrir encore une autre de mes passions en plus des livres. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous voulez, les partager avec amis, collègues, etc. Ça me fait toujours plaisir de voir que ma communauté au niveau de Facebook et Instagram ainsi que YouTube augmente. Ça me fait, mais vraiment, ça me met du baume au cœur. Je me dis que voilà, vous aimez ce que je fais, et vous continuez à les suivre surtout. Et sur YouTube, on atteint bientôt les 50 abonnés, et comme promis, dès que les 50 abonnés sont atteints, je le signalerai sur Instagram et je ferai un jeu concours. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour augmenter le nombre et participer au jeu concours. Toutes les modalités seront sur Instagram. Voilà les chatons, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne journée, et j'espère que je vous ai incité aussi à participer à un challenge, pourquoi pas pour cette année 2021. Allez, bisous!